J'espère que ma vidéo vous trouve en parfaite santé. Dans cette vidéo, nous allons exclusivement vous donner un coupon cross-cote pour la dernière journée du championnat italien, le championnat turc ainsi que le championnat de Russie. C'est un coupon de très grosse cote comme je vous l'ai dit. Chacun le tente à son niveau et bonne chance à tout le monde. Le coupon sera donné sur OneXBet. Pour vous inscrire sur OneXBet, utilisez le code promo qui s'affiche à l'écran. Pour vous inscrire simplement, pour bénéficier d'un bonus premier rechargement allant jusqu'à plus de 230% de bonus. 230% de bonus, les bonus de remboursement, les bonus d'anniversaire, les bonus de vendredi et bonus de lundi, ainsi que les bonus de remboursement sur les pets. Alors, on va aller directement sur le championnat russe pour un premier temps. Et le premier match que je vais choisir, c'est directement le match qui oppose Krasnodar à Dynamo Moscou. Le titre se joue entre les deux équipes et une troisième équipe qui est Zénith. Si les deux se neutralisent, c'est-à-dire si le match finit nul, Dynamo Moscou est carrément champion. Si Krasnodar gagne et que Zénith perd de l'autre côté, Krasnodar est champion. Et si Dynamo Moscou gagne, Dynamo Moscou est champion. Parce qu'ils sont en tête avec 3 points d'avance sur Krasnodar. Mais si Krasnodar gagne, que Moscou gagne, que Zénith gagne, Zénith est champion. Donc ce match sera très prolifique, ce match sera beaucoup animé. C'est un match dans lequel on assistera à pas mal de buts. Et c'est pourquoi j'irai sur la base du fait que dans ce match-là, simplement, les deux équipes vont marquer. Et il y a 3 buts dans le match, une cote 1,69. Le match des Zénith, c'est face à Rostov. Et vous constaterez avec moi que Rostov ne joue plus grande chose. On ne joue plus rien dans ce championnat. Face à une équipe qui vise la première place, vous voyez. En cas de succès, voilà, ils sont carrément premiers. Et vous voyez que Krasnodar a 53 points, mais plus 15. Donc si Krasnodar s'impose face à Dynamo Moscou, ils sont carrément premiers. Si Dynamo Moscou gagne, ils sont premiers. C'est un match de titan. Je pense qu'il aura beaucoup de buts dans le match. Zénith, je pense que Zénith va mettre la différence. Ils vont mettre la barre très haute. J'irai sur la base de la victoire de Zénith et 3 buts dans le match. Et le même match, sachant que c'est un match qui sera beaucoup prolifique, c'est un match qui sera beaucoup offensif, j'irai sur la base de 7,5 corners pour compléter. Voilà. Et ce match également, Krasnodar, Dynamo Moscou, je vais ajouter 7,5 corners simplement, juste pour avoir une très bonne cote. Hein. Voilà, c'est pas obligé. 7,5 corners. Si vous voulez même, vous prenez 6,5 corners. Mais je pense que 8 corners, ils vont le faire facilement. Et juste après ça, on a certains matchs qui sont très importants encore, où les équipes doivent tout faire pour gagner, pour sortir de la zone rouge. On va prendre Orenburg, Sparta Prague, vous allez voir. Sparta Prague joue plus grande chose, il joue plus rien du tout. Alors que vous avez Orenburg qui doit forcément gagner pour ne pas reléguer. Vous voyez les 4 équipes qui sont là, ils sont en danger. Voilà, les 4 sont en danger, les 4 peuvent reléguer. Même Ural peut encore reléguer. En cas de succès de Paris, de Fakel et de défaite des deux, les deux vont directement reléguer. Du coup, les deux là vont tout faire, tout donner dans ce match. Et même en cas de victoire de Baltica, Orenburg peut reléguer. Donc, ça Orenburg de tout donner dans ce match pour ne pas perdre face à une équipe qui déjà est pratiquement déjà qualifiée. Dans ce match-là, j'irai sur la base de Orenburg, marque un but et l'une des deux équipes va remporter simplement le match. Après ce match, il y a Ural dont je parlais tout à l'heure. Je vous ai montré le classement. Je vous ai dit que Ural peut encore reléguer. Les voici ici. Ils peuvent toutefois reléguer si, avec 30 points, ils peuvent toutefois reléguer si l'une des deux équipes gagne et qu'ils perdent. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout donner dans ce match face à une équipe de CSKA Moscou qui ne joue plus rien. On ira sur la base du fait que dans ce match-là,
Oural va marquer également un but. Voilà, si vous voulez, c'est une cote 1,33. Donc, voici un peu les premiers pronostics. Il y a Fakel qui joue face à Akmat. Également ici, je vous ai déjà dit que Akmat peut sortir encore de... Fakel peut encore sortir de la zone rouge alors que Akmat ne joue plus rien. Donc, j'irai sur la base du fait que dans ce match-là également, c'est 1 ou 2 et équipe 1 va marquer un but simplement. Donc, voici les 7 premiers matchs choisis. Voilà. Je peux ajouter également le match. Tous les matchs à leur niveau sont des derbies. Les deux s'affrontent, Krilia et Paris. Alors que les deux sont relégables. Vous voyez, il y a Paris et Fakel qui s'affrontent. C'est un match qui sera beaucoup prolifique. Dans ce match-là, je vois simplement les deux équipes marquées. Voilà, c'est un match qui sera assez intéressant. Et voilà les deux équipes trouver le chemin des filets. Voilà, on a une cote 16 déjà. On va aller maintenant dans un autre championnat qui n'est autre que le championnat italien. En Série A. Vous êtes sans savoir que il y a Fiorentina qui a gagné hier, donc qui conserve la 8e place, qui est la place qualificative pour l'Europa League. Et l'Europa League conférence, disons. C'est fini, mais il y a deux équipes qui peuvent encore aller en Europa League conférence au cas où. Il s'agira de Naples, que je vais vous montrer. Il s'agira de Napoli, je pense, et puis Torino. Voilà. Vous voyez Florentine, ils sont qualifiés parce qu'ils ont mis la barre haute. Hier, ils ont gagné, ils ont 57 points désormais. Voilà, ils ont 57 points désormais, ne faites pas l'erreur. Donc, ils ont mis la barre très haute. Leur place n'est pas menacée. Mais s'ils parviennent à gagner l'Europa League conférence face à Olympiakos, l'une des deux équipes, c'est-à-dire entre Napoli et Torino, lui qui sera 9e ira directement en Ligue Europa conférence parce que Fiorentina ira directement en Ligue Europa. Et entre Torino et Naples, un va monter. C'est pourquoi Napoli va tout donner dans ce match-là pour espérer que Fiorentina remporte, n'est-ce pas, la Ligue Europa Conférence. De même, Torino va tout donner dans son match face à une équipe d'Atalanta. Je pense qu'ils ne jouent plus rien, tableau tournoi. Voilà, voici Atalanta qui ne joue plus rien. Ils sont déjà très sûrs, avec 8 buts d'écart entre eux et Rome, de jouer la Ligue des Champions. Mais s'ils venaient de perdre 4-0 et que Rome gagne 4-0 ou 5, ça va chauffer. C'est pourquoi Atalanta va tout donner dans ce match également. Face à une équipe de Torino qui veut toujours espérer l'Europe, je pense qu'une équipe va marquer 2 fois simplement dans ce match. Et après ça, je vais tomber sur le match de Rome. Je disais tantôt, c'est vrai que Rome, c'est difficile actuellement de se qualifier pour la Ligue des Champions. Il faut un miracle, c'est-à-dire gagner au moins 5 ou 4, espérant qu'Atalanta perde 5 ou 4. Voilà, pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Ça va chauffer, c'est carrément impossible. Alors qu'on a une équipe d'Empoli qui doit tout faire pour sortir de la zone rouge. Vous voyez, en cas de succès et de défaite de l'une des deux équipes, je dirais même de l'une des trois équipes, Cagliari, Frisone, Calcio, si l'une des trois équipes perd et que Empoli gagne, Empoli est automatiquement maintenu. Donc Empoli va tout donner dans ce match face à une équipe de Rome qui ne joue plus rien. Je pense également que Empoli va marquer au moins un but et le match ne finira pas par un match nul. Donc 1 ou 2, Empoli marque un but. Ensuite, il y a Udinese qui joue face à Frisone. Les deux équipes s'affrontent. Ces deux équipes doivent tout faire, voilà, pour ne pas reléguer, vous voyez. Ces deux équipes relégables, voilà, 34-35. En cas de succès d'Empoli, si l'un des deux perd, vous allez constater simplement que, ou bien même s'il y a match nul entre les deux, Empoli, en cas de victoire d'Empoli, Empoli n'est pas relégable, mais Udinese risque de reléguer. Udinese va tout donner dans ce match, de même que Frisone qui ne veut pas reléguer. Je vois que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. On a déjà 12 équipes, une cote 94. C'est pas encore fini. Voilà, c'est pas encore fini. C'est vrai qu'à ce niveau, on ne joue plus
il n'y a plus grand chose. Quand vous regardez aujourd'hui Juventus joue juste la 2e place. On va le laisser. On va aller maintenant en Turquie. En Turquie, championnat turc. Je vais prendre directement le match qui oppose Beşiktaş à Kasimpasa. Beşiktaş, vous allez remarquer qu'hier, en match de coupe, ils ont remporté la coupe. Donc, c'est très bon pour eux déjà. Voilà, ils n'ont pas fait une année blanche. Ils sont même mieux que Barça. Ils ont 56 points. Beşiktaş peuvent encore se qualifier. Plus 6. 56 plus 6. Ils peuvent encore se qualifier pour la Ligue Europa. C'est pourquoi ils vont tout donner dans ce match, corps et âme, pour espérer renverser Kasimpasa qui ne joue plus rien. Voilà, je vais oser donner la victoire à Beşiktaş. J'irai sur 1 ou 2 et Beşiktaş marque 1 but simplement. On a déjà une cote 141 avec 13 équipes. J'ai envie d'ajouter une dernière équipe. Vous allez voir pourquoi je vais ajouter cette dernière équipe. C'est l'équipe qui joue. C'est Konyaspor Galatasaray. Vous regardez, Galatasaray est premier, 99 points plus 64. Fenerbahçe 96 points plus 62. En cas de victoire de Fenerbahçe, 2-0, 3-0, face à une équipe qui ne joue plus rien, Fenerbahçe joue contre, je pense, Konyaspor, je pense, oui. Contre Kayserispor, si je ne me trompe. Je vais regarder ça plus tard. Donc, en cas de victoire de Fenerbahçe, Fenerbahçe peut être champion. C'est le titre qui se joue là. Galatasaray joue face à Konyaspor, qui peut aussi reléguer. Quand vous regardez Konyaspor, en cas de défaite ce soir et de victoire de Antalyaspor, mais il faut un miracle. Il faut un très grand miracle parce qu'ils ont 41 points. Ceux-là, en cas de victoire, ils auront 41 points. Mais la différence de but est trop. Moins 9, moins 1. Donc, Konyaspor ne joue plus grande chose. Vous voyez. Alors que Ankara-Gucu, qui est là, peut toutefois reléguer. Ankara-Gucu va tout donner dans son match. Mais je vais laisser Ankara d'abord. Je vais me concentrer sur Galatasaray. Galatasaray, en cas de nul seulement, ils sont champions. Voilà, il faut un nul seulement pour être champion. Je pense que Galatasaray ne perdra pas le match, quel que soit ce qui se passe. Voilà, j'irai sur la base. Et la victoire de Galatasaray, ça fait trop rire parce que la victoire de Galatasaray, c'est cote 2. Et la victoire de nul ou nul de Galatasaray, c'est cote 1,62. Donc, on va essayer d'aller sur 2 ou nul. 2 ou nul. Et équipe 2 marque 1 but. Simplement, pour avoir une bonne cote. 2 ou nul, équipe 2 marque 1 but. C'est une cote 1,25. Même si c'est petit, je pense que c'est un très bon pronostic. Vous pouvez aller directement sur la victoire de Galatasaray dans d'autres coupons si vous voulez. Mais voici, moi je vais m'arrêter là, une cote 177. Voici le coupon code. C'est BBRR5. BBRR5. Je ne peux pas le reprendre si BetWinner ni sur les autres big makers. Donc inscrivez-vous avec le code promo MIMI 2022 qui s'affiche à l'écran. Et vous prenez ce coupon là, vous le jouez. Bonne chance à tout le monde.